Coucou mes loulous, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Miss Tonique alias Sensei Muriel. Alors on va me dire, mais Miss Tonique c'est qui? Ben c'est moi parce que j'ai déposé ma marque. Alors c'est pour vous dire que dorénavant, je vais m'appeler en tant que telle et que Sensei Muriel va partir doucement, mais je serai toujours la même avec autant d'exercices que je vais pouvoir trouver. De le dynamisme, enfin je vais essayer de donner beaucoup de nouveautés dans le domaine de la musculation parce qu'on n'a pas fini d'apprendre et que moi aussi j'en finis pas d'apprendre et que je trouve ça merveilleux de pouvoir partager en tout cas ma passion. Donc voilà, alors pourquoi cette vidéo? Cette vidéo c'est parce qu'on m'a souvent demandé d'en faire, donc là ça sera plus donc là la théorie, mais en pratique je le ferai, donc ne vous inquiétez pas, donc des choses qu'on pourra faire à la maison, pas forcément en salle, mais en tout cas ça va vous permettre de vous entretenir quotidiennement chez vous. En fait voilà. Là ce qu'on va faire c'est comme on est en vacances, en pleine vacances, pour ceux ou celles qui sont déjà en vacances, tant mieux, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis pour celles qui vont partir au mois d'août, la préparation physique en fait pour être bien et de perdre un petit peu de poids, pourquoi pas. Je vais vous donner les bases qui sont assez indispensables pour pouvoir perdre du poids assez définitif. Donc voilà. Alors c'est quoi pour perdre du poids? Donc on va commencer aujourd'hui. Donc quand on veut perdre du poids, il faut savoir la première chose, c'est accepter les contraintes. Alors c'est quoi accepter les contraintes? C'est le fait de vouloir changer son quotidien. Donc son quotidien dans l'alimentation, qui veut dire qu'on va rééquilibrer l'alimentation, même si c'est sainement, mais ça va faire c'est un régime. Même si on fait un rééquilibrage et qu'on mange plus sainement, le fait de changer ses habitudes, ça devient un régime, donc une contrainte. Il y a aussi au niveau sportif, il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport et qui ont décidé, puisque aussi c'est indispensable, le sport, il ne faut pas oublier, sachant que les personnes n'ont jamais fait de sport, le fait de dire il faut faire du sport, ça devient aussi une contrainte. C'est changer ses habitudes. Donc voilà, il y a le deuxième point, c'est s'organiser pour mettre en place une hygiène de vie à vie. Alors ça veut dire quoi? C'est de commencer à prévoir pour l'alimentation composée des repas équilibrés. Alors il y a des gens qui travaillent, il faut la veille ou même le week-end préparer plein de petits terroirs pour pouvoir s'alimenter, comme je dis toujours, sainement. Ça c'est indispensable. Et il y a aussi ceux qui restent à la maison, essaient aussi de prévoir la nourriture, en tout cas de préparer des petits plats pour éviter justement de dire voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, etc. Faites un petit planning, ça vous coûte quoi, même pas une demi-heure pour pouvoir chercher un petit peu les petites recettes, etc. C'est vrai, au départ c'est un peu chiant, mais après on prend une habitude, ça devient un réflexe. Donc voilà. Et puis pour le sport, c'est de réintégrer une activité sportive quotidienne. D'accord? Donc ça aussi, pour les personnes qui me disent non, avec mon travail, je ne peux pas parce que j'ai pas beaucoup de temps. Après, pour les mères, j'ai des enfants à m'occuper, etc., etc. Pour moi, ce sont des fausses excuses. On peut toujours trouver, même 30 minutes, 1 heure, pour pouvoir faire du sport. Si vous avez le temps de faire une épilation pour nous les femmes, ou vous rasez les mecs, ou pour vous coiffer, c'est que vous avez quand même du temps. D'accord? Donc, moi, les fausses excuses, quand on vient me voir, quand mes futurs élèves commencent à me parler comme ça, je bouche les oreilles et je dis non, c'est pas possible. Donc, voilà. D'où le troisième point, c'est la motivation. Ça, je crois que c'est primordial, avoir la motivation. C'est pourquoi? Motiver pour changer son quotidien, voilà, pour
perdre du poids. Et comme je dis souvent à celle qui vient se renseigner et me voir pour dire que je veux perdre du poids, je dis c'est pas le fait de dire, mais c'est le fait de passer le cap. Le cap de dire, ben voilà, je suis prête à changer mon quotidien et je suis prête à commencer à avoir ce genre de contraintes. Voilà. Donc, il faut être bien mentalement, mais aussi bien physiquement. Qui veut dire aussi bien il faut que tout doit être supportable, en tout cas physiquement que psychologiquement. D'accord? Voilà. Alors, il y a le 4e point. Alors, c'est jamais se décourager. Parce que c'est vrai, on oublie toujours que, en fait, il faut savoir que le travail, il paye. C'est ça. Mais ça se fait sur du long terme. Donc, rien ne se fait sans les 3 premiers points. D'accord? Donc, il faut surtout pas se décourager. Et même si comment dirais-je, même si dans les efforts, dans l'alimentation et tout ça, que vous voyez que vous n'avez pas perdu du poids, vous dites mais c'est pas possible avec tout ce que je mange, avec tout ce que j'ai fait comme activité sportive, j'ai pas perdu un iota, ça ne se fait pas tout de suite. Comme je dis à mes élèves, je ne suis pas une magicienne, j'ai pas de baguette magique, parce que sinon je ne serais pas là. Je pense que j'aurais été dans un palace en train de me dorer la pilule, hein, comme on dit. Non, je dis toujours, tout se fait avec le temps, rien rapidement. D'accord? Donc, et puis même si vous avez fait des excès, imaginons, il y a un mariage, un anniversaire et vous êtes obligé de participer, manger, voilà, etc. Et alors, c'est pas grave. Tant que vous savez que vous avez mangé, la veille, vous savez que le jour même, le lendemain, que vous allez soit manger moins ou faire un peu plus de sport. Et c'est comme ça, ça permet de d'équilibrer. Et heureusement, et il le faut pour le corps, qu'il y ait quelques excès pour justement habituer à pouvoir manger du gras, alors je ne dis pas le sucre parce que le sucre, il faut le bannir, mais pouvoir un peu changer son quotidien, c'est important. Voilà. Et le 3e point, c'est, je pense que ça rejoint le 4e, c'est laisser le temps. Voilà, laisser le temps au temps. Rien ne se fait rapidement parce que si vous perdez du poids trop vite en enlevant justement des glucides qui sont importants pour le corps ou les protides qui sont aussi importants, et les lipides, hein, comme je dis, le GPL, si on enlève un des 3, et si vous réintégrez dans votre nourriture, après avoir perdu du poids, vous savez, vous allez prendre aussi vite ce que vous avez perdu et même voir le double. Pareil quand vous faites du sport, si vous faites du sport excessif, sachez que si jamais vous vous arrêtez et puis vous vous alimentez normalement, vous allez reprendre aussi vite. Donc tout se fait avec le temps. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Quand on veut perdre du poids, c'est pas, en fait, comme je dis, perdre du poids c'est facile, mais le plus difficile, c'est de pouvoir perdurer et de pouvoir, voilà, justement, garder le poids qu'on a décidé d'avoir comme objectif. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, j'espère, on va récapituler. Donc les 5 points qu'il faut garder en tête, c'est accepter les contraintes. Premièrement, accepter les contraintes. Deuxièmement, s'organiser pour avoir une hygiène de vie à vie. Troisièmement, c'est la motivation. D'accord? Quatrièmement, ne jamais se décourager. Parce que justement, c'est comme je dis, dans du long terme. Et avoir le 5e qui va avec le 4e, c'est laisser le temps au temps. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et
Et puis bon voilà, pour celles et ceux qui veulent commencer à faire un régime, ben, n'oubliez pas ces 5 règles qui sont indispensables. Et puis je vous souhaite un bon courage. Et puis les prochaines vidéos, il y en aura quelques petits conseils. Et puis celles qui veulent me poser des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Et donc des vidéos sur des choses beaucoup plus ciblées, et ben il y en aura bientôt. Donc je vous dis à très vite. Et Miss Tonique, voilà, ça me fait tout drôle, mais très fière de pouvoir changer et de faire l'aventure continue, hein, comme je dis, et très fière de pouvoir vous faire partager en tout cas ma passion. Au revoir mes loulous, bye bye.